va commencer ce matin par une présentation de Florian Bastin, qui a fini sa thèse en 2017 sur les phéromones sexuels lors de la reproduction des abeilles à Gif-sur-Yvette et qui travaille actuellement dans l'équipe d'Éric Darrouzet à l'IRBI sur la protection des ruches contre le frelon asiatique. Donc Florian, maintenant si tu veux partager ton écran et commencer ta présentation. Merci. Super, merci pour cette introduction. Donc oui, je suis un ingénieur d'études dans l'équipe d'Éric Darrouzet à l'IRBI sur le frelon asiatique. Et je vais vous présenter les résultats de l'équipe qu'on a eu sur le piégeage du frelon asiatique et essayer de répondre à la question est-ce que les phéromones seraient une solution contre le frelon asiatique. Donc, je vais passer vite fait l'introduction car on l'a vu hier, le frelon asiatique, donc Vespa velutina nigrothorax. C'est une espèce invasive en Europe depuis 2004, la date où il est arrivé. Elle a un impact sur la biodiversité, donc c'est un prédateur de nombreux insectes. Et elle va aussi avoir un impact économique dû à sa prédation sur l'abeille Apis mellifera, qui va jouer un rôle dans la baisse de la production apicole. Donc malgré que ce frelon soit là depuis 2004, on n'a encore pas trouvé un piège qui soit sélectif et efficace contre ce frelon asiatique. Donc on a vu la description de nombreux pièges. Donc ici, j'ai des photos de nombreux pièges qui sont soit commercialisés, soit faits par les particuliers. Donc on peut trouver des tutos pour faire ses propres pièges. Donc ça va des pièges bouteilles qui sont les plus rudimentaires, qui vont capturer de nombreux insectes, à des pièges avec des dômes ou à des pièges qui sont un peu plus sélectifs avec des nasses où on va sélectionner une certaine taille d'insectes dans les pièges. Donc le problème de tous ces pièges, c'est que les particuliers utilisent principalement le piège bouteille, même dans leur jardin, ils veulent aider à la lutte contre le frelon asiatique. Le problème de ce piège bouteille qui est pas du tout sélectif, c'est par exemple une étude qui a été faite par Quentin Rome en 2011 et ses collaborateurs. Donc avec un piège bouteille de ce type et un contenu alimentaire de bière pour attirer les frelons asiatiques, voilà ce qui a été capturé. Donc il y a eu un peu de Vespa velutina qui a été capturé, pas mal de frelons européens et surtout beaucoup d'insectes non cibles, énormément de diptères qui ont été capturés. Donc, c'est des pièges qui ne sont pas du tout sélectifs. Donc, on déconseille d'utiliser ces pièges bouteilles, bien sûr. Et ça a un fort impact néfaste sur la biodiversité en capturant des insectes non ciblés. Maintenant, on a des pièges qui sont un peu plus sélectifs. Donc, ça se passe avec des nasses, des cônes de ce type-là qui vont laisser entrer des insectes de la taille du frelon asiatique et plus petits. Et il va avoir à l'extérieur, pour laisser ressortir les plus petits insectes, un type de grillage. Donc, ça ressemble un peu aux grilles arènes que vous avez, vous, les apiculteurs. Donc, ça va laisser ressortir tout ce qui est abeilles, mouches du piège. Et donc, ça va sélectionner que la taille du frelon asiatique. Donc, la nasse va empêcher de laisser entrer les gros insectes, par exemple les gros papillons. Et donc, ça va être une sélectivité. On arrive quand même à capturer parfois le frelon européen, bien qu'il soit un peu plus gros que le frelon asiatique. Donc, on a une sélectivité grâce à ces pièges qui est commercialisés ou qu'on peut fabriquer soi-même. Le problème de ces pièges, c'est qu'on n'a pas encore, ils ne sont pas complètement efficaces. Il faut qu'on trouve un appât qui soit complètement efficace pour attirer le frelon asiatique. Donc, on a différents appâts qui sont testés, qui peuvent être attractifs pour le frelon asiatique. Donc, on peut avoir des appâts protéiques, donc par exemple de la viande ou du poisson frais. On peut avoir des appâts sucrés, donc ça va être surtout du sirop de fruits rouges mélangé avec de la bière ou du vin blanc ou de l'alcool. Et on peut aussi avoir la produit de la ruche qui peut être attractive, donc par exemple des restes de cire, des cires gaufrées, du miel, de la propolis, du jus cirier qui peut être attractif dans les pièges. Donc on a une attractivité qui est OK, la sélectivité non, parce que tous ces appâts vont être attractifs pour tous les insectes. Et on peut avoir une efficacité modérée de ces différents appâts, et je vais vous l'expliquer maintenant. Donc, quand les frelons asiatiques vont être en vol à l'extérieur de la ruche, les ouvrières vont avoir différentes tâches et différentes activités. On peut avoir des fourrageuses, donc des ouvrières qui vont chercher de la protéine, donc elles vont être attirées par exemple par du poisson, de la viande. On peut avoir des ouvrières qui vont aller fourrager sur du nectar, donc plutôt attirées par des appâts sucrés ou des produits de la ruche. Et on peut aussi avoir même des ouvrières qui vont chercher des produits végétaux pour construire le nid et qui vont être attirées par aucun de ces appâts-là.
Donc, le problème de ces appâts qui sont attractifs, c'est qu'ils ne sont pas efficaces parce qu'ils ne vont pas attirer toutes les fourrageuses qui sont à l'extérieur de la ruche. Donc, c'est ce qui est important, c'est la problématique, c'est de trouver un appât qui soit attractif pour toutes les fourrageuses. Donc, la question qu'on s'est posée, donc, c'est de trouver un piège, un appât efficace et sélectif pour capturer les frelons asiatiques. Donc, notre hypothèse de travail, c'est d'aller chercher, de parler le langage du frelon asiatique, donc d'aller chercher au niveau de la communication chimique olfactive chez ce frelon asiatique, ce qu'on appelle les phéromones, pour attirer ce frelon asiatique. Donc, on suppose que parmi les phéromones du frelon asiatique, il y a des molécules qui pourraient être répulsives pour les insectes non-cibles. Donc, quand les insectes non-cibles vont avoir une odeur de leurs prédateurs, le frelon asiatique, ils vont éviter de rentrer dans les pièges. Et aussi, on espère trouver dans ces phéromones des molécules qui soient attractives spécifiquement pour le frelon asiatique et qui vont attirer le frelon asiatique dans nos pièges. Donc, juste pour revenir vite fait sur les phéromones, ça a été décrit par Carlson et Lucher en 1959. Donc, ce sont des phéromones, ce sont des substances sécrétées par des individus et qui, reçues par d'autres individus de la même espèce, provoquent une réaction spécifique, un changement de comportement ou une modification biologique. Donc, chez les insectes, on retrouve un grand nombre de phéromones. Par exemple, la phéromone d'adégration qui va attirer sur des sites de nidification ou de nourriture différents insectes. On peut avoir la phéromone sexuelle. Donc là, c'est l'exemple de l'abeille. Lorsqu'elle va rentrer dans les congrégations, la reine va attirer par une phéromone sexuelle les différents mâles qui vont vouloir s'accoupler avec elle. On peut avoir des phéromones de pisse, donc l'exemple de la fourmi, où elle va déposer une phéromone entre la source de nourriture et le nid, et ce qui va permettre de recruter plusieurs fourmis qui vont suivre cette piste pour aller à la source de nourriture. On peut avoir la phéromone d'alarme, donc ici c'est l'exemple de l'abeille qui va déclencher cette phéromone lorsqu'il va avoir un intrus qui va s'approcher de la ruche ou lorsqu'il va avoir une piqûre d'un prédateur qui va enclencher une défense de la colonie. Et enfin, la phéromone de reine, donc ici c'est encore l'exemple de l'abeille, où la reine va émettre une phéromone qui, par exemple, va inhiber le développement ovarien des ouvrières pour les empêcher de se reproduire, et elle va aussi inhiber la production de nouveaux sexués, de nouvelles reines par les ouvrières, de l'élevage de nouvelles reines. Donc, les phéromones qu'on a sélectionnés pour nos études, c'est en premier lieu les hydrocarbures cuticulaires. Donc, c'est une phéromone de contact. Ce sont des composés qui sont non volatiles qui vont être présents sur la cuticule des insectes. Donc, elle a un rôle à la base de la protection contre la dissécation des insectes, mais elle permet aussi des reconnaissances entre espèces et interespèces et au sein même de l'espèce des individus. Donc, c'est un peu comme une carte d'identité, une signature chimique qu'elle va donner. Donc, grâce aux hydrocarbures cuticulaires, on va pouvoir reconnaître l'espèce de l'individu. Donc, ici, Vespa velutina nigrothorax. On va pouvoir connaître de quelle colonie l'individu vient, le sexe de l'individu, donc si c'est une femelle ou un mâle, et aussi la caste, par exemple, si c'est une ouvrière, un sexué ou la reine. Dans un autre lieu, on va aussi s'intéresser, dans une deuxième partie, à la phéromone d'alarme. Donc ça, c'est une phéromone de distance avec des composés volatiles qu'on va retrouver dans l'air qui va pouvoir être détecté à distance, du coup. Cette phéromone est stockée dans la glande à venin et elle va être émise par les insectes en état de stress ou lors d'une piqûre sur un prédateur. Donc voilà comment on voudrait que notre piège comment on pourrait trouver un piège sélectif. Donc au niveau des hydrocarbures cuticulaires, notre hypothèse, c'est si on fait un dépôt à l'entrée du piège, n'importe quel piège, ça joue un filtre chimique, c'est-à-dire qu'une fois que les insectes non cibles vont entrer en contact avec ce piège, ils vont détecter l'odeur d'un possible prédateur, donc ils vont faire demi-tour et ils ne vont pas rentrer dans le piège. Donc ça serait de limiter le piégeage d'insectes non cibles avec un filtre chimique à l'entrée d'un piège, de n'importe quel piège. Et d'un autre côté, pour la phéromone d'alarme, ça sera un appât la phéromone d'alarme sera diluée à l'intérieur du piège pour remplacer les appâts alimentaires. Donc, ça sera des molécules volatiles qui vont sortir du piège et qui vont attirer à distance les frelons asiatiques. Et on espère, vu qu'on parle le langage du frelon asiatique, que ces molécules de la phéromone d'alarme se seront attractives exclusivement et spécifiquement envers le frelon asiatique. Alors, je vais vous présenter les premiers résultats qu'on a eus sur les hydrocarbures cuticulaires. Donc, on a testé 4 modalités. Donc, une première modalité, c'est notre témoin de travail, donc c'est T0, c'est-à-dire qu'on ne va pas déposer d'hydrocarbures cuticulaires sur nos pièges. Donc, c'est juste le solvant qui va être déposé. On va avoir une première concentration d'hydrocarbures cuticulaires qui équivaut à 5 frelons asiatiques. Donc, on met des frelons asiatiques dans 1 millilitre d'heptane, qui est notre solvant. On mélange, on vortex, on récupère tous les hydrocarbures cuticulaires.
on concentre et on fait l'équivalence de 5 frelons asiatiques d'hydrocarbures cuticulaires qu'on a récupérés. Ensuite, on va avoir une équivalence 10 frelons asiatiques dans hydrocarbures cuticulaires et une équivalence encore plus concentrée avec 20 frelons asiatiques. Donc, ce qu'on va s'attendre, c'est que plus il va y avoir de la concentration d'hydrocarbures cuticulaires, plus les espèces non cibles vont éviter le piège et rentrer dans le piège. Donc, on va prélever de ces différentes modalités 15 microlitres qu'on va déposer à l'entrée d'un piège. Donc, nous, ce qu'on a utilisé, c'est le piège Vetopharma. Donc, on a bouché la deuxième entrée et on a déposé tout les tours sur un papier filtre 15 microlitres de la solution avec les différentes modalités testées. À l'intérieur du piège Vetopharma, on avait un appât alimentaire, donc c'est de la bière, du sirop de fruits rouges et du vin blanc. On a déposé nos pièges Vetopharma pendant une semaine et à la fin de la semaine, on a compté le nombre d'arthropodes capturés. Donc je vais parler d'arthropodes parce qu'on a aussi capturé des araignées. Mais la plupart des captures, c'est quand même des insectes. Et donc, voici nos résultats sur notre piégeage. Donc ici, en abscisse, vous avez les différentes modalités. Donc, notre témoin où il n'y a pas d'hydrocarbures cuticulaires, notre équivalence 5, notre équivalence 10, notre équivalence 20. Et en ordonnée, vous avez la quantité d'arthropodes qui ont été capturés. Donc, nous, ce qu'on s'attendait, c'est qu'il y ait moins d'arthropodes, d'insectes capturés lorsqu'il y avait des hydrocarbures cuticulaires. On pensait que les insectes nocifs feraient demi-tour lorsqu'il y a au contact des hydrocarbures cuticulaires du frelon asiatique. Et on peut voir qu'en fait, finalement, il n'y a aucune différence. Le témoin en capture autant d'insectes qu'avec une équivalence, par exemple 20, 10 ou 5 frelons asiatiques. Donc, cette étude va malheureusement répondre négativement à notre hypothèse de départ. Donc, on ne peut pas utiliser les hydrocarbures cuticulaires comme filtre chimique à l'entrée des pièges pour éviter la capture d'insectes non cibles. Donc, on a éliminé dans nos futures études l'hydrocarbure cuticulaire pour le piégeage du frelon asiatique. Ça ne semble pas efficace. Donc maintenant, je vais vous parler de la phéromone d'alarme. Donc avant de faire du piégeage, on a cherché à faire de l'écologie chimique et de mieux comprendre cette phéromone d'alarme, les molécules qui composent cette phéromone d'alarme. Donc pour cela, on a pris 5 glandes à venin de différentes castes, donc des ouvrières, des gynes, donc c'est les futurs reproducteurs avant qu'elles deviennent fondatrices, donc les femelles. On a des fondatrices et des reines. Donc, on a pris 5 glandes à venin, on les a percées, on les a mélangées avec 1 millilitre d'heptane, on a concentré le tout et on a prélevé 2 microlitres d'estrée qu'on a analysé en GCMS. Alors, la GCMS, c'est une machine qui va chauffer nos extraits, qui va permettre de séparer les molécules qu'on va retrouver dans les extraits. Donc, ça va permettre de découvrir toutes les molécules et d'identifier les molécules présentes dans nos extractions. Donc, ça va se présenter comme ça, un profil chimique. Donc, regardez juste en haut. Donc, ici, tous les pics qu'on va observer, A, B, C, D, et toutes les lettres, c'est des pics qui représentent une molécule qui a été détectée en GCMS. Donc, on peut voir qu'il y a des pics plus gros, plus importants que les autres. Ça veut dire que la molécule est plus présente en ratio dans notre extrait. Donc, en haut, on a l'extrait d'ouvrières, de gynes, ensuite de fondatrices et pour finir, de reines. Donc, cette étude nous a permis de découvrir 38 composés, donc de chaînes carbonées de 8 à 12 carbones. Ça nous a permis de découvrir 10 nouvelles molécules par rapport aux 2 anciennes études qui ont été publiées sur la phéromone d'alarme. Et on voit qu'il y a des différences entre castes au sein de la phéromone d'alarme. Donc, par exemple, si on regarde pour la molécule C, elle est très présente chez l'ouvrière, alors qu'elle va être pas absente, mais qui va être un ratio beaucoup moindre chez la reine. Et à l'inverse, la molécule S va être très présente chez un extrait de glande à venin de fondatrice ou de reine par rapport aux ouvrières. Donc, il y a bien une différence entre les castes. La phéromone d'alarme est différente entre castes, particulièrement entre ouvrières et reines. Donc, on a voulu après aller plus précisément sur cette phéromone d'alarme. On a continué à l'étudier grâce à un système qui est une fibre SPME. Donc, je vous explique vite fait. Donc, on a 4 ouvrières qui sont stressées fortement avec une forte pression thoracique. Ces 4 ouvrières stressées qui vont donc rejeter la phéromone d'alarme, on les met dans un flacon de 350 millilitres et on va capturer les odeurs émises dans ce flacon grâce à une fibre SPME qui va être protégée des frelons asiatiques
asiatique pour pas qu'elle rentre en contact avec par une grille. Et cette fibre SPME, elle va capturer toutes les molécules de son environnement. Donc, elle va capturer toutes les molécules émises par les frelons asiatiques dans le flacon. Et cette fibre SPME, de la même façon que nos extraits liquides, on va la passer ensuite dans notre machine GCMS. Donc, ça va chauffer la fibre SPME et on va pouvoir séparer les différentes molécules qui ont été capturées lors de nos 40 minutes d'échantillonnage. Donc, voilà les résultats qu'on a obtenus sur les ouvrières grâce à ces fibres SPME. Donc, ça, c'est le profil chimique qu'on a. Et j'ai remis aussi le profil chimique qu'on avait obtenu avec les glandes à venin pour l'ouvrière que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, on voit qu'il y a des différences de détection entre les extraits liquides et en SPME. Donc, en SPME, on a trouvé que 13 composés seulement qui ont été détectés sur notre GCMS. Et il y a des ratios des molécules qui varient. Donc, par exemple, de la même façon, la molécule C va être très peu présente lors de nos extraits en SPME, sur notre fibre SPME, alors qu'elle est très présente dans les extraits liquides des glandes à venin. Et la molécule S, elle, est très présente sur nos extractions en SPME et elle va être plutôt moindre sur nos extraits liquides. Donc, au niveau de la phéromone d'alarme, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle varie entre les castes femelles. Donc, la phéromone d'alarme d'une reine va être différente d'une phéromone d'alarme d'ouvrière. Donc, on peut s'attendre à ce que le comportement des frelons asiatiques soit différent en présence d'une phéromone d'alarme qui va être plutôt représenter une phéromone d'alarme de reine qu'une phéromone d'alarme d'ouvrière. Donc, en termes de piégeage, ça peut être intéressant de tester les différentes molécules et ratios entre les différentes castes. Malheureusement, on a encore 3 molécules qui sont en cours d'identification, dont la molécule S que je vous ai présentée, qui a l'air d'être en ratio plus important chez la phéromone d'alarme de la reine. Et parmi ces molécules, il y a possiblement des molécules qui soient attractives pour du piégeage sur le frelon asiatique. Donc, en termes de piégeage, on a commencé une campagne de piégeage c'est en fin d'année sur les ruchers. Donc, ça se passe comme ça. Devant les ruches, on palage nos pièges avec des phéromones d'alarme à l'intérieur. Donc, ce sont des pièges qu'on peut dire sélectifs, donc avec une base qui va laisser entrer les insectes de la taille du frelon asiatique et plus petits, et qui va laisser ressortir les plus petits insectes comme les abeilles et les mouches. Dans ces pièges, on va tester les molécules majoritaires, donc prioritairement les molécules majoritaires de la phéromone d'alarme, et on teste aussi des mélanges de molécules pour se rapprocher, par exemple, d'un ratio d'ouvrière d'une phéromone d'alarme d'ouvrière ou la ratio d'une phéromone d'alarme de reine. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous présenter les résultats. Donc, les résultats sont encore d'analyse. On a encore les pièges devant les ruchers. Et comme il y a une petite, il faut encore que j'analyse les résultats pour vous les présenter. Pardon. En conclusion, donc, par rapport au piégeage du frelon asiatique, pour l'instant, à ce jour, on n'a pas de piège sélectif et complètement efficace dû à un appât qui n'est pas efficace et qui ne va pas attirer tous les frelons asiatiques. On déconseille de faire du piégeage préventif au rucher avant de voir de la prédation de frelons asiatiques. Donc, ça peut être contre-productif. Le but d'avoir des pièges, c'est d'attirer le frelon asiatique. Donc, si vous n'avez pas sur le rucher, vous avez plus de chances d'attirer le frelon asiatique et qui découle le rucher et qui commence à attaquer le rucher. On conseille de faire uniquement du piégeage autour des ruchers avec des pièges sélectifs, donc éviter les pièges bouteilles dans les jardins. Donc, il y a beaucoup de particuliers qui veulent aider à combattre le frelon asiatique et qui font ça dans leur jardin, mais ce n'est pas du tout sélectif et on a vu que ça pouvait jouer un rôle néfaste pour la biodiversité. On a éliminé l'utilisation des hydrocarbures cuticulaires pour les pièges. On a vu que ça ne pouvait pas aider à faire un filtre chimique au niveau des pièges et qu'on a abandonné cette idée d'utiliser les hydrocarbures cuticulaires du frelon asiatique pour les pièges. Et on attend les résultats de la phéromone d'alarme et on espère que la phéromone d'alarme soit la possible sauveuse de nos ruchers. Je tiens à remercier le conseil départemental de la Manche qui a financé beaucoup de ces expériences de piégeage et bien sûr toute l'équipe d'Éric Darouzé à l'IRBI qui ont fait les expériences de piégeage que je viens de vous présenter. Et voilà, si vous avez des questions, je suis libre. Alors, on a eu quelques questions. J'essaie de regarder un petit peu. Je sais pas, Sophie, tu peux intervenir parce que c'est vrai que voilà, comme d'habitude, excusez-nous, les questions arrivent tout en même temps. Pareil, je suis en train de les lire justement. Comme elles viennent juste d'arriver là. Alors, on a une question sur est-ce que ça peut être utile pour le piège des fondatrices, ou des femelles sexuées à l'automne ou au printemps?
Alors normalement, les fondatrices, elles vont se retrouver dans le nid, donc elles vont avoir très peu de... une fois qu'elles vont avoir leurs premières ouvrières, elles vont plus sortir du nid, donc on ne va pas pouvoir les capturer. Et je crois qu'il va y avoir une présentation sur les fondatrices, le piégeage des fondatrices au printemps, juste après, qui pourra répondre à la question, il me semble. Alors, je pense que c'est par rapport à est-ce que tes molécules peuvent être intéressantes pour les fondatrices. Alors, c'est possible, mais je ne m'attends pas à ce qu'une fondatrice réponde à la phéromone d'alarme pareil qu'une ouvrière. La fondatrice, vu qu'elle va être la future reine, elle va peut-être pas se charger lorsqu'il y a un prédateur de sortir de la colonie. C'est pas elle qui va répondre à la phéromone d'alarme, alors que les ouvrières, dès qu'il va y avoir une phéromone d'alarme de la présence d'un prédateur, par exemple près du nid, ils vont vraiment être attirés par cette phéromone et attaquer le prédateur. Donc, par exemple, c'est pour ça qu'on souvent, quand il y a une piqûre, ça va émettre la phéromone d'alarme et on va souvent avoir des piqûres au même endroit de la partie du corps par les autres gardiennes ou ouvrières quand on s'approche d'un nid de frelons asiatiques, par exemple. Moi, je vois une question qui dit, en somme, pas de conclusion d'appât chimique sélectif et efficace. Je pense que c'est un lien avec le questionnement sur l'échéance de disponibilité de ce genre d'appât sélectif pour les apiculteurs. Oui, tout à fait. Donc, pour l'instant, effectivement, on n'a pas de conclusion positive sur la phéromone qui pourrait être attractive et qui pourrait aider au piégeage. On teste de nombreuses molécules. Donc, comme on a vu, il y a beaucoup de molécules. Mais pour l'instant, on n'a pas des résultats positifs qui pourraient nous donner lieu à chercher à commercialiser une phéromone d'alarme. Donc, des molécules qui sont assez chères en plus pour l'instant. Mais on est positif et on espère, avec une deuxième année de piégeage, au moins avoir des résultats. Donc, soit des résultats qui seraient négatifs, la phéromone d'alarme, on n'a trouvé aucune molécule qui n'attire pas, mais on espère et on est plutôt confiant qu'il y ait des molécules qui soient attractives et qu'on dise cette molécule est attractive et pourrait servir au piégeage du frelon asiatique. Si je peux rajouter un commentaire complémentaire par rapport à ce qu'a dit Florian. Merci Florian pour l'exposé, il était vraiment super intéressant. Forcément, on l'a trouvé intéressant parce que c'est un sujet que je suis avec beaucoup d'intérêt. On a testé de nombreuses molécules, comme disait Florian fort justement, et sur les mélanges que l'on utilise à l'heure actuelle, certains ont montré que ça ne marchait pas vraiment, on était un peu déçus, mais on aurait déjà des résultats prometteurs sur certains mélanges. Bon, dont j'en parlerai pas parce que là, c'est des résultats tout récents. Donc, on a un nouveau projet l'année prochaine pour tester ce genre de choses. Donc, j'espère que fin 2022, on aura peut-être quelque chose à communiquer sur la question. En positif, j'espère, et ou négatif si vraiment ça ne marche pas. Mais j'espère positif. Une autre question, une idée sur la portée d'action des phéromones d'alarme? Alors, c'est des phéromones qui sont volatiles, mais on n'a pas trop une idée de à quelle distance la phéromone d'alarme peut être détectée. On sait qu'il y a certaines phéromones qui peuvent être détectées à très longue distance. Par exemple, les phéromones sexuelles chez les papillons, le mâle va les détecter à très longue distance. Mais là, sur la phéromone d'alarme, on n'a pas trop une idée. Après, nous, ce qu'on veut, c'est surtout protéger les ruchers, donc la mettre près des ruches. Donc, ça serait que lorsque les frelons rentrent sur le rucher, c'est sûr qu'ils la détecteraient sans problème. On espère à une centaine de mètres, ça serait bien qu'elle soit détectée à cette distance, mais je n'ai pas plus d'idées sur la détection de la phéromone d'alarme à longue distance. D'autres questions? Il y en a encore une autre. Et par rapport à l'effet, est-ce qu'il pourrait y avoir un effet répulsif de la phéromone d'alarme sur les autres insectes? Alors, ça pourrait jouer un peu le même rôle, comme j'ai parlé des hydrocarbures cuticulaires. On espérait que ça soit répulsif pour les insectes non cibles, ce qui n'a pas été le cas. Mais c'est possible aussi que la phéromone d'alarme, quand elle soit détectée par d'autres insectes, elle soit aussi répulsive, effectivement. Ça pourrait jouer le même rôle. C'est un prédateur pour beaucoup d'insectes, donc c'est un avantage pour les insectes non cibles d'éviter de se rendre en direction d'une odeur d'un prédateur, effectivement. Mais on n'a pas encore des tests qui prouvent cela. On n'a pas fait de test pour la répulsivité sur les insectes non cibles de la phéromone d'alarme. Mais ça pourrait être quelque chose d'intéressant à tester, effectivement. Une personne qui souhaiterait revenir sur la conclusion numéro 2, c'est-à-dire pas de piégeage préventif et pas près des ruchers.
Pour cette personne, la phrase n'était pas complètement claire. Pardon. Donc, je disais qu'on déconseille de faire du piégeage préventif. Donc, le but de mettre un piège, c'est d'attirer les frelons asiatiques. Donc, si vous n'avez pas vu encore de frelons asiatiques sur vos ruchers, on peut dire que ça peut être contre-productif d'essayer de les attirer. Donc, ils vont peut-être trouver votre rucher grâce à l'odeur, par exemple, de phéromones ou d'appâts alimentaires si vous utilisez des appâts alimentaires, et ils vont découvrir le rucher et s'attaquer peut-être au rucher. Et ce que j'ai dit, c'est plutôt de privilégier, de faire du piégeage au niveau des ruchers uniquement, et surtout avec des pièges sélectifs, parce que, comme j'ai dit, il y a beaucoup de particuliers qui veulent aider à lutter contre le frelon asiatique et qui vont mettre des pièges bouteilles dans leur jardin. Et ça, c'est contre-productif par rapport à l'impact que ça a sur la biodiversité. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Il y a une autre question aussi alors plutôt sur la suite et la production potentielle des molécules identifiées. Est-ce que c'est quelque chose qui sera facile? Est-ce que c'est quelque chose qui sera coûteux et donc utilisable par tout le monde facilement et en nombre? Alors, pour l'instant, effectivement, j'ai parlé des molécules, elles sont très coûteuses. Donc, nous, même rien que pour synthétiser une molécule d'1 gramme, c'est très cher. Mais il y a tellement besoin, si la phéromone marche, il y a tellement un besoin économique pour les apiculteurs qu'il y a des grosses entreprises qui pourraient se mettre dessus et produire en grand nombre ces molécules. Donc, si on synthétise à la chaîne et en grand nombre, le prix de la molécule pourrait descendre assez vite. Et vu s'il y a vraiment un besoin pour les apiculteurs de protéger leurs ruchers, c'est possible que des entreprises puissent baisser les prix assez fortement si on a une molécule qui est très, très efficace. Il n'y aurait pas de souci à ce niveau-là. Et du coup, la question suivante, est-ce que ce sera moins coûteux et vraiment plus efficace que de mettre des frelons écrasés dans les pièges? Alors, ça ne sera pas moins coûteux parce qu'il faudra acheter une phéromone, donc forcément, ça ne sera pas moins coûteux. Et on espère que ça soit beaucoup plus efficace que d'écraser des frelons dans des pièges. On espère que ça le soit, et c'est ce qu'on souhaite découvrir, effectivement. Mais forcément, ça sera un peu plus coûteux parce qu'il faudra un appât à acheter à une molécule qui soit attractive. Après, il y a le temps d'attraper le frelon, de l'écraser, le risque de C'est ça. piqûre, il y a quand même tout Oui. à envisager. C'était une histoire de coût-bénéfice. Ouais, effectivement. Je sais pas, Sophie, si tu en as vu d'autres des questions, hein. Il y a une question de Juliette. Quid des pièges attractifs des mâles testés en Espagne? Alors, on a fait aussi des tests de piégeage attractif. Alors, des mâles en Espagne, je ne sais pas ce qui a été fait, mais je pense que c'est par rapport à la phéromone sexuelle. Oui, je pense, c'est ça. Donc voilà, donc ça a été, on a fait aussi des tests, donc je crois que c'est au laboratoire de l'IRBI, peut-être qu'Eric pourra plus en parler, mais on a testé des phéromones sexuels et effectivement, c'est attractif pour les mâles. Le problème, c'est qu'on ne sait pas trop encore comment se passe la reproduction chez les frelons asiatiques, donc moi, je ne sais pas trop ça. Et c'est de savoir où est-ce qu'on va poser ces pièges. Et on a vu aussi qu'il y aurait un effet où il faudrait pas seulement un aspect olfactif pour capturer des mâles, mais aussi un aspect visuel avec, par exemple, un frelon qui est attaché dans le piège pour capturer les mâles. Je ne sais pas si Eric, tu peux compléter. Ouais, je vais compléter si tu me permets. Donc effectivement, oui, on a travaillé cette question-là. J'avais une étudiante en thèse, une étudiante chinoise qui a travaillé sur cette question. J'ai resoumis l'article hier soir, donc normalement il devrait être accepté. On a identifié quel était le meilleur appât phéromonal sexuel pour le frelon. Alors il y a 2 publications à l'heure actuelle qui ont été faites sur cette question-là, une par mes collègues chinois et une par des Italiens, je crois, sauf qu'ils travaillent avec 2 molécules. Et en fait, c'est l'article que j'ai resoumis, on a montré qu'il y avait une 3e molécule qui intervenait et on a fabriqué, si vous voulez, le meilleur mélange des 3 molécules pour qu'il soit plus attractif sur les frelons en Chine et en France. Donc, on a montré que notre mélange attirait les mâles. Et comme a dit Florian, c'est pas très simple. Il n'y a pas que la phéromone sexuelle qui attire les mâles. Ça les attire à distance, si vous voulez. Mais à proximité du piège, il y a un autre paramètre qu'il faut prendre en compte, qui est probablement des paramètres visuels. Et avec Yannan, qui était l'étudiante en thèse, elle avait montré qu'il fallait qu'il y ait un stimulus visuel pour capturer les mâles, notamment la présence d'un individu dans le piège. Donc ça, c'est alors, on n'en a pas parlé aujourd'hui parce que l'article n'était pas accepté, donc j'ai pas trop voulu qu'on en parle. Mais lors d'une prochaine conférence, j'en parlerai, notamment dans la Manche, pour les apiculteurs.
où je présenterai ces résultats. Donc, en fait, l'appât phéromonal sexuel marche pour attirer les mâles. Donc, on peut envisager des pièges, comme on parlait à une collègue hier, des pièges sur tout le territoire pour perturber la reproduction. C'est des choses qui peuvent être envisagées, mais bon, c'est cher quand même. Alors, juste une toute dernière question et après on passe à la présentation de Sophie, et si, avec une réponse si possible rapide. Est-ce que vous avez connaissance de recherches actuellement sur des répulsifs qui seraient donc spécifiques aux frelons et pas aux abeilles? Et réponse très rapide, et après on passe à la présentation de Sophie, et vous répondrez aux autres questions dans le chat, enfin dans les questions-réponses. Alors, je réponds très rapidement, oui. on a fait ça, Florian a travaillé sur cette question. On utilise des répulsifs en ce moment, effectivement.